Alors, bonjour à toutes et bienvenue du coup à mes patientes, car comme vous le savez déjà, je n'ai pas réussi à trouver de remplaçante du coup pour mon congé cet été. Donc j'ai décidé de vous filmer quelques séries en fait de vidéos en essayant d'adapter un tout petit peu le niveau et le matériel pour que vous puissiez continuer vos séances d'abdominaux à la maison en vous rappelant un tout petit peu du coup, les exercices qu'on a pu faire ensemble au cabinet. Du coup j'ai déjà pu normalement vous corriger, mais juste pour que vous ayez du coup un petit support pour pouvoir vous en rappeler. Et puis peut-être le faire en même temps que cette vidéo pour que ça puisse vous motiver d'entendre ma voix, le faire et le dicter en même temps que vous. Voilà, pour toutes celles qui sont prises sur cette vidéo qui ne sont pas mes patientes, vous pouvez quand même suivre la vidéo, mais n'oubliez pas que le plus important c'est d'essayer de en fait, faire un bilan abdominal et une rééducation abdominale chez son kinésithérapeute pour avoir des exercices qui sont adaptés à vous et surtout qui puissent vous corriger, parce qu'une vidéo YouTube ne remplacera jamais des séances de rééducation périnéale ou abdominale en fait. Mais pour moi les deux vont souvent ensemble. Donc voilà, donc j'arrête de parler. Là aujourd'hui on se retrouve du coup pour une séance abdominaux sans matériel, niveau on va dire débutant, intermédiaire, ça dépend. Il y a 2-3 exercices qui vont peut-être un peu durs pour les débutants, mais ça ne sera pas forcément confirmé parce que quand on n'a pas de ballon, je trouve que personnellement c'est pas encore super dur. Quoique, peut-être que je vais vous montrer un qui est pas facile non plus. Allez, du coup on est parti, on va s'échauffer doucement en essayant de venir faire le chat et la vache. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon exercice préféré du yoga pour essayer de venir réchauffer un tout petit peu tout le dos. Donc qu'est-ce que c'est peut-être le dos rond, le dos creux pour certaines. Et bien on va le faire de suite. Donc on va venir se mettre en position 4 pattes, en essayant du coup de bien écarter les doigts, de mettre les mains qui sont sous les épaules, les genoux écartés à peu près largeur de hanche. Si on veut, on peut crocheter les orteils contre le tapis, mais c'est pas obligatoire, c'est comme vous le souhaitez. Essayez de faire en sorte d'avoir les genoux bien en dessous des hanches, parce que s'ils sont un peu trop loin, vous allez avoir du mal. Si c'est un peu trop près, on n'est pas très confortable. Hop là, on est comme ça et on va essayer d'éviter cette posture-là. Hop, on est complètement passive avec le dos qui est creusé. Non, hop, on essaie de bien repousser et on reste comme ça. Moi, je préfère crocheter les orteils. Donc, on va venir à l'inspiration, on va essayer de venir creuser le bas du dos et regarder vers le haut, sans que ça tire trop les cervicales. On éloigne les épaules des oreilles et on souffle, on arrondit le bas du dos, on repousse les mains contre le tapis et on inspire. On creuse, on peut plier les coudes un peu, ensuite on éteint et on souffle, on arrondit. Et on creuse, on inspire et on souffle et on inspire et on souffle et on inspire et on souffle. Alors encore deux, on inspire, on creuse le bas du dos, on éloigne les épaules des oreilles. Et on souffle, on arrondit le bas du dos, on arrondit le bassin aussi. Et un dernier, on inspire. Et on souffle. Voilà. On va revenir en position neutre. Et à la limite, je préfère que vous ayez le dos un peu plus arrondi que cambré. Pourquoi? On va venir inspirer. Et on souffle, on rentre le nombril. Encore, on inspire. On est dans l'échauffement. On souffle, on rentre le nombril. Et là, le prochain, on inspire. On souffle, on rentre le nombril. Et on décolle un peu les deux genoux. On repose. On souffle, on rentre le nombril et on décolle les deux genoux. Pour celles qui n'arrivent pas, vous rentrez juste le nombril, vous ne décollez pas les genoux. Et on souffle. On essaie de ne pas trop décoller le genou, ça sert à rien de venir faire ça. Hop, on décolle juste un tout petit peu. Allez, un tout dernier, on souffle. Hop, on peut relâcher un tout petit peu, peut-être que les poignets tirent. Si les poignets ne tirent pas, tant mieux. On peut juste les bouger un peu pour celles qui tirent. Et ensuite, on va revenir du coup en position à 4 pattes. Encore une fois, on n'oublie pas de bien écarter les doigts des mains. Ok, et là, on va essayer de venir. Là, on peut relâcher les pieds, mais pour celles qui voudraient les crocheter, vous pouvez les crocheter. On va venir inspirer. On souffle, on lève un bras.
On rentre le ventre, on repose. On inspire. On souffle, on lève l'autre bras, on rentre le ventre. Et on repose. Ainsi de suite, on recommence. On souffle l'autre bras, on rentre le ventre d'abord avant de lever le bras. Très bien, on remet au centre, on va changer. On laisse les bras bien fixés contre le tapis. On va faire la même chose avec les jambes. Pas besoin de lever super haut. Ça, je ne l'ai pas précisé. Je m'en fiche que vous leviez le bras là ou là. Au contraire, on essaie de garder là parce que le dos doit essayer de rester bien droit. Donc, on inspire. On souffle, on engage le transverse. Et on vient décoller doucement la jambe. Encore une fois, je m'en fiche que vous fassiez ça. Non, non, non. Je préfère que vous fassiez ça. Et on repose. Alors, on essaie de bien engager le nombril pour éviter de venir faire comme ça avec le bassin. On essaie de garder le bassin bien droit. On ne fait pas le chien qui fait pipi. Allez, on repose, chacune avec sa respiration. Vous décollez la jambe pendant que vous soufflez, pendant que vous engagez le nombril. Dès que vous avez fini de souffler, vous redescendez doucement. Encore deux de chaque côté. On regarde bien vers le tapis, pas vers l'avant. Et on repose doucement. Pareil, on peut bouger un peu les poignets pour celles qui le veulent. Hop. Et donc là, sur le prochain, qu'est-ce qu'on va essayer de venir faire? On va essayer de venir du coup alterner. C'est-à-dire, on va venir lever un bras en même temps qu'on lève une jambe. Mais on va faire les deux du même côté. Du coup, on va croiser, ça va être comme une diagonale. C'est-à-dire, j'inspire, je souffle, je rentre le nombril. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va essayer de venir décoller, par exemple, le bras droit et d'essayer de lever la jambe gauche. Ouais, c'est ça, en plus. Non, c'était le contraire, mais c'est pas grave. Enfin, vous avez compris. Donc, par exemple, si je viens lever le bras gauche, je viens tendre la jambe droite et vice-versa. Ok? Encore une fois, si vous ne savez pas votre droite et votre gauche comme moi, ou si c'est difficile, on s'en fiche. Vous faites en diagonale, ok? Et de toute façon, hop, au prochain, on fait l'autre côté. Allez, on est parti. Du coup, on replace bien, hop, les mains. On écarte un peu les genoux s'ils se sont resserrés. On inspire. N'oubliez pas, le plus important, c'est pas de cambrer le bas du dos, c'est de repousser un peu les omoplates, c'est de rentrer le nombril. C'est ça le plus important, c'est pas de lever le bras et la jambe. Allez, on inspire. On souffle, on engage. Et on repose. De l'autre côté, on a changé, on repose. Faites avec votre souffle. Allez, encore deux de chaque côté. Et un dernier. Dernier de l'autre côté. Très bien. Ok. N'oubliez pas, le but du jeu c'est de penser, est-ce que du coup on bascule un peu les fesses, on engage bien le nombril. Si encore une fois vous sentez que là vous avez du mal, vraiment les filles, écoutez moi je préfère que vous restiez hop, à l'option juste on décolle le bras. Ou alors si même ça c'est trop dur, c'est pas grave, on engage son transverse, on inspire et on souffle, on prend juste le ventre en position 4 pattes. Ça c'est déjà travaillé, ok? Donc on n'hésite pas, on fait comme ça. Là maintenant, on va monter d'un autre niveau, c'est-à-dire on est venu inspirer, on souffle, on lève un bras et une jambe, et on va continuer un tout petit peu, parce que là c'était peut-être un peu trop facile pour certaines. Donc je vous montre en premier, toujours les doigts bien écartés, je ne cesserai assez de le répéter. On inspire et on souffle.
on contracte le transverse et on tend. Et là, on va inspirer ici en haut. Et on souffle, on va repousser la main et le genou tout en essayant de se grandir. Et on retend si on peut. Et on souffle, on repousse la main contre le genou. Et on peut reposer. Celles qui veulent tenir un peu plus longtemps, il faut le refaire plein d'autres fois. On change. Et on souffle. Vous voyez, de mon côté, c'est plus dur. On inspire. Parce que je n'ai pas bien contracté mon transverse. On souffle, on repousse le bras et la jambe. Et on tend, on inspire. Et on souffle. Et on repose. Allez, on va faire deux de chaque côté. On inspire, on souffle, on lève. On inspire. On souffle. On met un contre genou, on repousse. On tend, sans reposer, on inspire. On souffle. On repousse. Et on repose. On inspire, on va faire l'autre côté, on souffle. On n'oublie pas de rentrer le ventre, on inspire à chaque fois qu'on souffle. Et on souffle, on repousse. On inspire. Et on souffle, on repousse. Et on repose. Allez, le dernier, on inspire, on tend. Non, on inspire, on souffle, on tend. Attention à celles qui l'ont fait et qui n'ont pas réfléchi. On inspire. On souffle, on rentre le nombril, on tend un bras, on tend une jambe, on inspire. Et on souffle. On repousse la main contre le genou. Et on inspire, on tend. Et on souffle. On rentre. L'autre côté. On inspire. On souffle d'abord. On rentre le nombril. On tend un bras, on tend une jambe. On essaie de ne pas incliner le bassin. On inspire. Et on souffle, on vient poser la main contre le genou et on pousse la main contre le genou et le genou contre la main. Et on tend à l'inspiration. Et on rapproche à l'expiration en poussant. Le ventre ne doit pas sortir. Voilà. Ok. Là, vous voyez déjà, c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'il demande déjà un tout petit peu de gainage et de coordination. C'est de savoir quel bras je lève, quel bras je tends, etc., etc. Ok. On va venir faire peut-être une option un tout petit peu plus difficile. L'option la plus difficile, ça va être du coup sur les genoux. Non, j'ai entendu. Je sais pas trop lequel je vous propose, est-ce que je vous en propose un très difficile ou pas. Allez, j'espère que vous êtes motivés. On va essayer de faire une version soft. La version soft, qu'est-ce que c'est? C'est en restant sur les genoux. Hop, le but du jeu, c'est toujours de garder en fait la tête, les épaules, les fesses et les genoux alignés. Ok? Si on est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On repousse bien les mains contre les épaules, on n'est pas comme ça, on n'est pas le bas du dos cambré. Ok, hop, on repousse, on rentre le nombril, on vient toucher, hop, son épaule. Et l'autre. Mais on essaie de ne pas trop dandiner les fesses. Faut pas que ça fasse ça. D'accord? Sinon, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est gagné. Maintenant, on contracte un peu. Finalement, il y a une option dure dans celui-là. Voilà. Et pour celles qui, soit comme moi, un tout petit peu mal au genou en étant comme ça, ou alors qui trouvent que c'est trop facile, qu'est-ce qu'on vient faire? Hop, on essaie de venir le faire sur les jambes. Pareil, on pense à bien rentrer le ventre, et on vient, hop, toucher une épaule, l'autre, toucher une épaule, l'autre, toucher une épaule, l'autre, et on repose. Et... Allez, chacune choisissez l'option qui vous est la plus simple, mais à la fois un peu challengeante, et on va le refaire encore une fois. Allez, du coup on repousse les mains contre le tapis, on crochette un peu les orteils pour celles qui comme moi vont monter. On inspire et on souffle, on touche une épaule et l'autre et l'autre. On n'oublie pas de respirer, on ne fait pas d'apnée. Allez, encore deux. 1, 2, 1, 2 et on repose. Comme vous avez vu, moi je commence un peu à fatiguer, c'est pour ça que ça dandine un peu. Mais j'en suis à ma 3e vidéo abdos. Là je crois qu'il commence à se faire un peu tard, que je commence à être un peu fatiguée. Ok? Donc ça peut être un exercice d'abdominaux. Je pense que là, au niveau, on va dire, sans matériel, à 4 pattes et assise, j'ai à peu près fait le tour des exercices que j'étais ok en fait de montrer sur YouTube.
Pour celles qui voudraient une option soit un peu plus facile ou qui voudraient continuer à le faire sans matériel, qui n'en auraient pas eu encore assez, vous avez du coup l'autre vidéo en fait qui est du coup posture assise avec ballon que vous pouvez faire sans ballon, donc sur un tabouret, sur une chaise, etc. Ok? Donc je laisse aller la voir sur la chaîne YouTube du coup Maïté la kiné. Et puis voilà, et à toutes mes patientes, j'espère que vous avez bien bossé pendant mes vacances et que je vous retrouverai au cabinet en pleine forme. Peut-être que je serai un peu bronzée, peut-être pas, on verra, bref. Et au moindre doute, surtout s'il vous plaît, ne faites pas les exercices, consultez. Et même mes patientes, si vous avez un doute, si vous avez une douleur, arrêtez, on verra ça à mon retour. Allez, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez cette vidéo et je vous dis à bientôt.